diagnostic. Donc, devant une masse rétropéritonéale d'origine rénale, il faudra éliminer une hydronéphrose secondaire à un syndrome de la jonction, ou bien une dysplasie multikystique ou une maladie polykystique. Devant une masse extrarénale, il faudra éliminer un hématome de la surrénale, ou bien une hyperplasie congénitale des surrénales. Devant une masse intrapéritonéale hépatique, il faudra éliminer un hémangio-endothélium diffus, qui est fréquent avant 6 mois, un hématome mésenchymateux, un kyste hydatique ou bien un abcès du foie. Donc, devant une masse intrapéritonéale extrahépatique, il faudra éliminer une splénomégalie, une duplication digestive ou bien un lymphangiome kystique. Donc, devant une masse intrapéritonéale, il faudra également penser à une tuberculose abdominale dans sa forme pseudo-tumorale, donc qui est plus fréquent chez l'enfant âgé de 12 ans en zone agropastorale. Donc, il se manifeste par une altération d'état général, des douleurs abdominales, un trouble du transit. Donc, dans 30% des cas, on a des signes pulmonaires qui sont associés. Donc, il faudra faire le bilan tuberculeux pour pouvoir poser ce diagnostic. Donc, devant une masse abdominopelvienne, il faudra éliminer un kyste ovarien, un hydrocolpos ou bien un hématocolpos. Donc, à présent, nous allons passer au diagnostic étiologique. Donc, les facteurs étiologiques, nous avons des facteurs génétiques, à savoir une anomalie chromosomique telle que la perte allélique, la délétion allélique ou bien une duplication chromosomique. Nous avons les mutations ou amplifications d'oncogènes qui favorisent le développement des tumeurs. On peut également avoir des facteurs environnementaux, certains agents exogènes qui vont jouer un rôle important dans la survenue des tumeurs, tels que des agents physiques, des irradiations, des agents chimiques, l'alcool, le tabac, les médicaments durant la grossesse, la chimiothérapie. Nous avons également des facteurs infectieux avec des virus qui sont incriminés comme l'Epstein-Barr, le papillomavirus. Donc, en guise de conclusion, nous dirons que les tumeurs abdominales chez l'enfant sont des motifs fréquents de consultation en pédiatrie. Leur diagnostic précoce permet d'améliorer le pronostic qui reste lié à leur étiologie. La prise en charge est multidisciplinaire. Merci. Merci beaucoup à vous aussi, l'équipe de principale. Donc, je trouve que vous avez développé la leçon telle que vous l'avez intitulée, diagnostic des tumeurs abdominales de l'enfant. Logiquement, si on s'en tient au titre, il n'y a pas de traitement à la fin. En fait, pas de chapitre traitement parce que la leçon s'est intitulée diagnostic des tumeurs abdominales. Mais étant donné que nous sommes des praticiens, nous sommes des cliniciens, nous sommes appelés à prendre en charge des enfants, moi, je vous proposerai vraiment un chapitre de traitement. D'accord? Quitte à modifier le titre et mettre seulement tumeur abdominale de l'enfant. Déjà, même dans les différentes parties, vous avez inséré un peu de prise en charge. Vous avez dit les grandes lignes qui composent le traitement. Mais moi, personnellement, cela me met mal à l'aise de traiter une leçon sans parler de traitement, honnêtement. Ne serait-ce qu'un traitement symptomatique. Par exemple, quand vous dites tumeur abdominale, c'est vrai qu'on peut avoir des tumeurs bénignes, on peut avoir des tumeurs malignes, et la plupart, ce sont des tumeurs malignes. Souvent, la douleur, elle est là. Quand vous avez des tumeurs rétropéritonéales, soit intra-rénale ou extra-rénale, parfois vous avez une hypertension artérielle. Et cette hypertension artérielle a des manifestations cliniques avec un risque de complications. Donc, le fait de donner un traitement symptomatique également contribue à améliorer la qualité de la prise en charge. En tout cas, moi, ça ne me gênerait pas d'associer un chapitre traitement. Encore une fois, logiquement, si le plan c'est diagnostic 2, il n'y a pas de traitement. Mais moi, honnêtement, je ne peux pas me permettre de traiter une leçon sans traitement. D'accord? Donc, vous pouvez l'ajouter, ou bien vous modifiez le titre, vous dites tumeur abdominale de l'enfant. Vous enlevez diagnostic. Et dans ce cas, vous avez le droit de mettre un chapitre traitement, mais très, très succinct. Mais ce que vous avez fait dans les différentes parties, vous le maintenez. C'est-à-dire, chaque entité, vous mettez le traitement dans la partie où vous l'avez décrit. Maintenant, arrivé au chapitre de traitement, vous donnez les grandes lignes. Traitement symptomatique. En cas d'hypertension artérielle, c'est des antihypertenseurs. En cas de douleur, ce sont des antalgiques. En cas d'anémie, c'est la transfusion.
en cas de trouble de la conscience, c'est la réanimation, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous donne juste sur les grandes lignes. Mais la chimiothérapie, vous la laissez là où vous l'avez déjà évoqué dans les différentes étiologies. Alors, est-ce que les autres coéquipiers ont des compléments à ajouter? Docteur Prera Bangoura, vous avez des... Qui a présenté? C'est Christelle. Non, c'est Docteur Paulette qui a présenté. C'est Paulette qui a présenté. Alors, les autres, Christelle et Bangoura, est-ce que vous avez des contributions avant de passer la parole à vos collègues? Non, professeur, il n'y a pas de contribution. On a préparé le... Vous avez préparé, ok. C'est parfait. Alors, les objectifs, c'est bien, mais il faut avoir l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle les verbes d'action. Les verbes d'action vous permettent de mieux cerner vos objectifs et de les atteindre à la fin. Par exemple, des verbes que vous pouvez utiliser. Le premier verbe dans les objectifs, vous pouvez avoir l'habitude d'utiliser définir. Définir, c'est très précis, c'est un verbe d'action. Donc, quand on vous dit définir, la définition, elle est exclusive. Par exemple, définir les tumeurs abdominales de l'enfant. Cela peut être un premier objectif. Si c'est une maladie ou bien un syndrome caractérisé par un certain nombre de signes, vous pouvez demander comme objectif de décrire. Quand on vous dit décrire, décrire c'est un verbe d'action et c'est précis. Et quand vous décrivez correctement un symptôme, cela vous permet d'avoir une orientation avant même d'aller aux examens complémentaires. Par exemple, quand on vous dit décrire la douleur dans telle pathologie, vous savez, la sémiologie diffère d'une pathologie à une autre. La sémiologie de la douleur dans la crise vaso-occlusive est différente de la sémiologie de la